Vous les Haïtiens là, c'est quelle hypocrisie ça là. Donc vous avez problème chez vous. Et puis vous venez vous faire voir sur internet. Genre, si on vous a trop demandé là. Vous êtes trop solidaire, vous avez l'argent. Vous ne pouvez pas utiliser votre solidarité là pour aller chasser ceux qui sont en train de vous traumatiser dans votre pays là-bas. Hein? Vous êtes solidaire pour venir donner des lions. Mais vous n'êtes pas solidaire pour aller libérer votre pays. Vous nous emmerdez. C'est une compétition à... Salut à vous, Madame Volcan. Aujourd'hui, je vais vous faire l'honneur de vous répondre au nom de mon pays, Haïti. Et préparez-vous parce que ce qui s'annonce pourrait bien bouleverser l'équilibre déjà fragile de votre tête. Et vous devriez aussi savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui ne perturbera pas l'harmonie de notre chère société. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça je vous l'assure. Vous dites que personne ne devrait visiter notre pays parce qu'ils vont se faire tabasser, kidnapper, blablabla. Une vie étouffante et sans répit d'après vous. Mais laissez-moi vous dire que vous faites fausse route. Je ne vais pas nier qu'il se passe des choses à la capitale en ce moment. Je ne sais pas non plus de normaliser ce que font ces malfrats. Mais nous n'allons quand même pas minimiser ou plutôt rabaisser de la sorte tout un pays juste parce que les choses ne vont pas très bien dans une ou deux villes. Moi-même, je suis citoyen haïtien. Je suis né et grandi en Haïti, mais pourtant, je n'aurais jamais su qu'il y avait des kidnappings, des malfaiteurs par-ci par-là à la capitale si je n'avais pas accès à la télévision, la radio ou à Internet. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire tirer dessus, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire kidnapper ou quelque chose de la sorte. Jusqu'à ce que je quitte mon pays pour aller étudier ailleurs. Et je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'Haïtiens en ce moment qui n'ont jamais vu des choses pareilles. Et nous avons 10 départements en Haïti pour votre information. Maintenant, vous, donnez-moi ne serait-ce qu'un seul pays au monde où il n'y a jamais eu de kidnapping, où il n'y a jamais eu de meurtre. J'ai bien peur que ce pays n'existe pas. Encore moins votre pays. N'osez même pas le mentionner. Car dans l'ombre des chandelles et derrière vos faux sourires polis, des secrets menacent de s'éclater. Et certains pourraient même détruire ce qui vient à peine de commencer. Vous avez aussi dit que si nous avons autant d'argent pour envoyer des lions, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour faire quelque chose de bon dans notre pays? Laissez-moi vous dire que nous sommes dans cette situation aujourd'hui à cause de la manière dont nous avons arraché notre indépendance. Avec notre force et avec fierté. Mais ils n'ont pas aimé. Non, ils n'ont vraiment pas aimé. Et vous devriez le savoir si vous connaissiez votre histoire aussi bien que vous essayez de nous le faire croire aujourd'hui. Je demande à la communauté haïtienne de ne pas vous prêter d'attention. De ne pas vous prendre au sérieux ou de prendre au sérieux ce que vous dites. Parce que je sais très bien que c'est pas bien de juger les gens à première vue. Mais quand on vous voit, on peut dire que vous avez vraiment des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes veuve, mariée ou divorcée, mais vous avez vraiment quelque chose de pas net qui se passe dans votre vie actuellement. Et vous cherchez quelqu'un sur qui vous acharner. Donc vous avez posé le grappin sur notre pauvre petite Ariana qui s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Donc je dis vive Haïti, force à Ariana pour la suite de la compétition, force aux autres participants et nous sommes là pour gagner. Nous ne sommes pas là pour perdre. Nous ne sommes pas des perdants. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Force à vous. Je vous aime mes Haïtiens.